Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope, votre tirage du mois de février 2022. On va regarder ensemble ce qu'il se passe pour vos énergies avec un moyen tableau Lenormand et sur une lecture secondaire, une lecture plus intuitive au niveau énergétique et psychique. Alors, sur la seconde partie de la guidance, on verra le tirage sentimental pour vous les balances en couple et célibataire. Alors, 2 d'épée, 6 d'épée, le jugement, voilà, bim, hein, ça annonce quand même un mois qui bouge. Et puis, je viens de faire quelques signes astrologiques, c'est un petit peu plus tranquille. Et pour vous, je dirais plutôt que c'est un mois important, ça remue. Alors, vous n'avez pas une arcane majeure, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais tout de même, on a quand même, on part sur une dualité, sur l'envie de se détacher, se délester, s'alléger, et vous avez quelque chose de puissant. C'est le jugement, c'est la guérison, c'est la libération, c'est le soulagement, c'est des prises de décision, c'est savoir comment vous orienter finalement dans votre vie, tout en gardant en tête qu'il est sage et qu'il est propice vraiment de maintenir un équilibre. Alors ça peut être en lien avec le sentimental, puisqu'on a ici une set de coupe, on peut être un petit peu perdu, mais positivement, c'est avoir un choix multiple. Ça peut être également sur cette notion de finance, où il y a quelque chose à équilibrer, hein, ou à recevoir de manière équitable. Je pense notamment à tous ceux qui sont en lien avec un héritage ici, puisqu'on a x2 le mouvement financier. Bon, s'il y a des peurs, est-ce que je vais avoir ma part, etc., etc. Bon, déjà, c'est une situation qui est très dure émotionnellement, complexe. Il y a des changements d'humeur, mais on a ici le bouquet qui vous ramène à quelque chose de plus positif, soulagement, épanouissement. Donc le bouquet va me faire référence pour ces personnes-là, hein, qui sont dans un héritage, dans la clôture administrative et dans l'équité au niveau du partage, de se dire, allez, ça va se faire, ça va se décanter, d'où les personnes assermentées avec la fratrie, les signatures. Ok, ça bouge à l'intérieur, bien sûr, c'est tout à fait normal, mais cette carte-là vous ramène un mieux-être. Donc voilà, je tenais à le mettre en avant, le préciser maintenant avant que je ne l'oublie. En tout cas, de façon plus générale, les balances, pour moi, c'est soit professionnel, vous voyez, ou soit sentimental. Alors c'est vrai que j'ai avancé un petit peu le financier, je pense pas que ce soit à 100% ça, mais il y a des gens qui sont perturbés, soit est-ce que je continue le travail ? Parce que le 9 c'est un aboutissement, c'est l'envie de savoir si qu'est-ce qu'on fait, on continue ou pas. Il peut y avoir des peurs, des remises en question au niveau des projections. C'est vos activités, le travail pour d'autres, l'envie de faire les choses avec sagesse, comme si vous aviez besoin de remettre de l'ordre par rapport à vos activités. Et on voit une certaine dureté ici au niveau de votre discernement. Votre but, hein, que ce soit cette situation-là, alors là on prend le travail, admettons. Votre but, c'est d'aller vers plus de soulagement. Peut-être un choix, parce que ce 6, c'est un beau chiffre. C'est le chiffre de la croissance, du succès, de la progression, des responsabilités. Mais avec cette carte-là, ça vous invite à vous détacher, à faire un deuil, à vous délester, à vous soulager, à vous alléger, les amis. Les balances, en plus, voilà, vous avez cette capacité à peser les choses et à savoir ce qui est bon pour vous. Mais par contre, il faudra avoir ce discernement sur ce mois de février. Vous faire confiance, savoir ce qu'il est bon ou pas, de vous délester, de vous décharger. Et même si c'est confus à l'intérieur à un moment donné, même si ça se répercute sur la relation parce que monsieur ou madame ne vous écoutez pas, même si ceci ou même si cela, vous allez réussir à vous libérer, à vous dégager et à prendre la meilleure décision pour vous. Donc c'est parfois dur, hein, de savoir où on met les pieds, qu'est-ce qu'on fait, si vous acceptez ou non cette étude, cette formation, comment vous investissez vous avec vous-même. C'est pas que ce n'est pas que le travail, cette carte-là, c'est aussi comment vous comprenez les choses, comment vous investissez avec vous-même. Et on voit que c'est à travailler, il y a un blocage. Je pense que vous avez besoin de faire les choses doucement mais sûrement. C'est une manière de vous sécuriser, les balances, et pour cela, votre atout, c'est de travailler sur cette notion de sécurité,
de stabilité qui va pouvoir vraiment vous remettre dans un élan de confiance et se sentir à nouveau protégé au niveau de vos émotions, de votre intérieur. Et on voit que vous vous engagez finalement par rapport à ce que vous devez faire d'une autre manière. Donc il y a des petites choses dures, ok, mais il y a des choses qui vous font avancer, c'est votre objectif parce qu'il y en a marre d'être confus. Il est question de regagner un équilibre. Et pour cela, prise de décision, annonce. Et le jugement, c'est également les choses qui descendent sur terre métaphoriquement pour recadrer, pour annoncer, pour étaler quelle est votre direction. Alors on va pas vous le murmurer, vous pourriez bien sûr demander à vos anges, vos guides, pour ceux qui se sentent concernés par ce genre de message, mais ça vient de vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dessous de cette ligne, le lys qui nous parle de votre discernement. Alors cette situation-là, je vous l'ai dit en premier lieu, elle peut avoir, de toute façon, elle peut se répercuter dans tous les domaines. Les finances, on peut l'avoir également ici par rapport aux personnes assermentées. Si il y a une situation qui peut vous tracasser à un moment donné, pour moi ce n'est que passager. Pourquoi ? Parce que vous avez l'équilibre qui revient. Et lorsque c'est équilibré, eh bien c'est l'harmonie. Le 6 est la carte de l'harmonie. Donc les choses reviendront. Ne vous en faites pas s'il y a du retard, un petit blocage par rapport à des documents ici. Ce n'est que passager. Les choses vont pouvoir ici se décanter. Soulagement, apaisement, retenez cela. Alors, j'ai parlé du travail également. Les couples, je vais y revenir après, mais on a quand même des choses à dire avec ce grand tableau-là. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose en rapport avec des enfants, des personnes assermentées. Le lys nous parle également des personnes âgées. Et dans ce cas-là, je fais juste référence pour ceux qui sont concernés, qui le savent déjà, parce qu'il n'y a pas... c'est l'idée d'un héritage et voilà, de devoir régler quelque chose en ce sens. On retrouve aussi des mouvements ici financiers, hein, quels qu'ils soient de toute manière. Ça peut être par rapport à une transaction, ça peut être par rapport à un mouvement financier quel qu'il soit. Mais on a quand même ici la faux qui vient nous dire... Alors, positivement, la faux, elle nous dit on a décidé, on a tranché, c'est bon, c'est décidé, j'avance par rapport à quelque chose de financier. Les choses s'équilibrent et l'harmonie est de mise. On retrouve également cette carte-là, négativement, qui va nous parler d'imprévu. D'ailleurs, si j'additionne ici, nous avons 21 qui nous parle de retard, de blocage, c'est là. Hein. C'est-à-dire que c'est des imprévus en lien avec... alors, ça peut être tout ce qui est communication, c'est con à dire, mais tout ce qui est téléphonie. Ça peut être en lien avec des réponses que vous attendiez, qui ne se font attendre, mais qui viendront parce que l'harmonie reviendra. Donc on a quelque chose à dépasser à ce niveau-là. Le 6, c'est aussi dépasser quelque chose, faire des efforts pour dépasser. Donc vous voyez, on relie un petit peu la cartomancie et la numérologie. Donc on va retrouver l'énergie du vaisseau, qui est d'ailleurs juste en dessous. Hein. Le vaisseau est directement lié au relationnel, qu'il soit au niveau du couple, pour les personnes qui divorcent ou qui ont quelque chose à régler avec les finances par rapport à des enfants ou simplement un projet ensemble en commun, ou que ce soit par rapport à la fratrie, on nous dit que c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. C'est long, ok, c'est peut-être ça qui vous bloque, c'est long, ça crée de la nervosité, on le voit très bien, on a le fouet, mais malgré tout, ça avance quand même, parce que le vaisseau est quand même en mouvement. Donc on passe du mont au mouvement, donc les choses se décantent. Il y a des changements d'humeur, mais voilà, soulagement, allègement, dégagement qui revient pour vous à mi-balance. Je tenais à vous rassurer, nous avons des belles choses et nous avons des choses un petit peu plus compliquées. Alors, c'est intéressant ce que vous avez là. C'est vrai, hein, vous souhaitez franchement retrouver une harmonie. Vous souhaitez que les choses se juxtaposent plus facilement. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Une forme de rigidité par rapport à un personnage qui a du caractère. Et là, ça peut être un patron, ça peut être un papa, ça peut être quelqu'un que vous côtoyez, ça peut être votre mari ou votre femme. On a quelqu'un ici qui, à un moment donné, dans une forme de distance, qui n'est pas dans son état habituel. Et peut-être cette personne a quelque chose à régler avec vous, peut-être que cette personne est perdue dans sa propre vie, dans ce cas-là, ce qui exprimerait une dissonance entre vous et elle. Ce 7 de coupe, c'est-à-dire qu'ici, si je l'approprie avec mes intuitions et votre jeu, je dirais qu'on ne sait plus où donner de la tête. Négativement, on est perdu.
Qu'est-ce que je dois faire? Je suis confus, je suis confuse. Je souhaite que les choses s'arrangent, mais pour cela, il va falloir s'exprimer, s'exclamer et prendre une décision dans la relation. Alors, ça peut être une grande décision, tout comme ça peut être, ben voilà, faut parler, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut parler. Ok. Pour les célibataires, celle de couple, ça peut être positif dans le sens où, eh bien, qui choisir entre Pierre-Paul Jacques, entre guillemets? Il n'est pas impossible que certaines personnes aient, j'allais dire en ligne de mire, mais ça fait un petit peu bizarre, plusieurs personnes, hommes ou femmes, dans la poche, entre guillemets. Maintenant, le jugement, il va vous dire, il y a quand même cette notion de décision qui va pouvoir être prise, et ça c'est important pour ce mois de février, et ça va vous permettre de vous équilibrer. Donc ici c'est une carte à travailler, d'ailleurs vous avez ça, le 8 de denier. Que comprendre de vous-même, que comprendre de l'autre personne, que vous êtes en couple, enfin que vous soyez en couple ou célibataire, vous pouvez vraiment le prendre pour vous. Et comment ici m'investir dans la relation. Bon, on a vu que vous aviez besoin d'équilibre ce mois-ci. On a vu que vous aviez besoin d'harmonie. 6 et 6, besoin d'harmonie. On a une certaine redondance finalement. C'est votre besoin et vous allez aller en direction de cet équilibre. Alors, Amis Balance. Alors, nous avons 2 cartes. La carte de la pause et la carte de l'engagement. Donc il y a pu avoir une prise de hauteur, un break, une pause, une distance, une friction, une tension par rapport à la relation qui a fait qu'à un moment donné, oui, on a pu se sentir perdu. Pause, c'est pas forcément une pause. Ça peut nous dire il y a une prise de hauteur. D'où les réflexions par rapport à la confusion dans la relation. Alors, vous allez devoir travailler sur votre confiance. Vous avez la fidélité, l'enfant et la trahison. Alors, pour votre couple, vous avez les amis et le magicien. Si je parle pour vous, les célibataires Balance, il y a une rencontre. Mais ça peut être cette notion d'avoir plusieurs possibilités. D'où ce set de coupe et d'où cette raison qui va ressortir dans le sens où vous tâtonnez à droite à gauche, qui choisir. Il n'y a pas forcément d'avancée, mais vous avez ce besoin de vous repositionner. Et pour cela, il va falloir un petit peu prendre des distances avec une des 2 personnes ou une des 3 ou 4 personnes, ça dépend pour les gens, pour vous recentrer avec vous-même. D'où ce besoin de se sentir équilibré. Et ça vous invite à aller à l'intérieur dans vos racines, dans vos schémas les célibataires, dans ce dont vous avez besoin pour avancer. Mais je pense que oui, vous blessez quelqu'un. Et c'est pas vous, on vous blesse, c'est plutôt vous blessez quelqu'un. Votre objectif, c'est de partir. C'est vous détacher de quelqu'un parce que cette personne ne vous correspond pas. Alors il y a des personnes qui vont se détacher de tout le monde dans l'amour. Je parle pour les célibataires. Alors que d'autres célibataires, c'est j'arrête d'aller vers Paul, je vais plutôt vers Jacques. Donc on peut le mettre au féminin aussi. Alors, ici, pour les couples, les balances couples en février, on a l'amitié, les échanges, le partage, la fluidité, avec un nouveau départ, une nouvelle façon de faire les choses. Et je pense que on a ici un petit peu, on va dire, le bilan de ce mois de février. Et la coupe nous dit que, justement, pour retrouver de belles énergies, il va falloir être en position de créer ce que vous voulez. Et ce 6 d'épée, c'est aller en direction d'une harmonie, savoir vous délester d'une confusion, de ce qui vous embête dans la relation, savoir s'exprimer, savoir se positionner, savoir décider pour regagner un équilibre. C'est pas toujours facile à exprimer dans la relation. Il y a eu une distance, il y a eu une pause, etc. Il y a eu peut-être quelqu'un dans la relation qui vous a blessé. Je ne parle pas forcément d'adultère, même si c'est possible. Si je parle d'adultère, dans ce cas-là, ça sera avec une personne plus jeune. Mais on ne parle pas d'adultère à tout va non plus. Et si jamais les gens
Enfin voilà, si jamais vous m'écoutez et vous dites, à 1, 2, à 2, vous dites, oui, ça me parle, l'adultère, je pense que ça a déjà été su, vous voyez, c'est soit vous ou la personne en face, peut-être sur le mois dernier. Alors tout le monde n'a pas trahi ou n'a pas été trahi, mais il faut voir ici ce 3 d'épée, trahison, comme l'idée, je suis blessée. Parce que monsieur ou madame en face ne m'a pas écouté, ne m'a pas entendu. Il y a quelque chose dans son comportement, à il ou elle, qui a fait que ça vous a saoulé, ça vous a confus, ça vous a créé comme un blocage. Et vous aviez pu vous demander, mais attends, est-ce que ça va aller dans le futur? Est-ce que je vais continuer à faire ma vie avec lui? C'est l'idée d'une petite crise finalement, d'une dualité qui génère tout ce remue-ménage à l'intérieur, dont vous souhaitez vous détacher. Au bout d'un moment, psychoter, ruminer, c'est bien. Je veux dire, parfois c'est comme ça, mais au bout d'un moment ça saoule, il faut se détacher. Donc il y a comme des pendules qui sont mises à l'heure ici, et on va aller en profondeur des choses dans la relation pour aller chercher cette notion de fidélité. Donc oui, fidélité dans le sens, eh bien on va travailler sur comment la relation doit être fidèle, hein, sous-entendu pas d'adultère, ça peut être cette question-là qui est remise en cause. Et la fidélité avec l'enfant, ici les racines, c'est plutôt qu'est-ce qui est bon pour nous dans cette relation, comment pouvons-nous continuer à bâtir les choses correctement, même si ça vous invite à vous questionner, et vous allez avancer doucement mais sûrement parce que vous avez besoin de stabilité. Donc la confiance est là, même si on a toujours un petit, j'allais dire un petit chat dans la gorge. C'est peut-être pas approprié cette phrase-là. On va peut-être changer un goût d'amertume, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous a blessé et on vous invite à travailler sur cette blessure. C'est votre objectif, hein, c'est vous qui vous dites également sur le plan sentimental ou relationnel. Il y a quelqu'un, voilà, il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a heurté. Et ok, bon, faut passer au-dessus maintenant. Et c'est vous qui comprenez ça. C'est pas moi qui vous le dis, c'est vous. Donc voilà, vous travaillez sur vos blessures, sur vos schémas, sur ce qui est profond en tout cas. Donc c'est un mois assez bouleversant parce que c'est un mois qui va vous faire avancer, amis Balance. N'hésitez pas à me faire un retour, je vous embrasse bien fort. Et surtout, 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 prenez bien soin de vous.